Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, détendez-vous. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir quels sont les messages aujourd'hui pour les flammes jumelles, puisque étant moi-même en parcours de flammes jumelles, j'ai créé cette chaîne pour vous accompagner, vous guider. Si vous êtes là, il n'y a pas de hasard, c'est que certainement vous êtes en parcours de flammes jumelles, en parcours divin. Donc on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous, et ensuite on verra quels sont les messages que l'univers et les anges veulent vous faire passer à travers moi. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Oups. Eh bien, on a l'ange de la créativité. Donc, vous allez faire preuve de créativité, mais votre flamme jumelle aussi. C'est quelqu'un qui est créatif, quelqu'un qui va faire preuve de créativité. On parle de potentiel créateur et d'imagination. Donc là, ce que j'entends, c'est que votre flamme jumelle imagine beaucoup de choses, fantasme sur vous, a envie de réaliser plein de choses avec vous, de créer des choses avec vous. Donc on va voir les messages. Alors, on va voir les énergies avec les rebelles sacrés déjà. On va voir un petit peu les énergies pour cette nouvelle semaine. Oups, regardez, ce qui est tombé, c'est au-delà de ce qui est normal. Donc, il y a quelqu'un là qui imagine, qui fantasme au-delà du normal sur vous. C'est votre flamme jumelle, c'est au-delà du normal. C'est au-delà de ce qui est normal. Ce qui se passe entre vous, c'est quelque chose que vous n'avez jamais vécu, quelque chose d'incroyable et quelque chose de bizarre. Même au départ, vous vous dites, mais c'est bizarre. C'est bizarre, c'est anormal, c'est pas normal, qu'est-ce qui m'arrive et c'est ce que se dit votre flamme jumelle en ce moment. Elle est en train de réfléchir, en train de tilter, en train de se dire, mais oui, il y a un truc, c'est pas normal. Donc, pour qu'il imagine, qu'il fantasme autant, pour qu'il pense aussi fortement à vous, il se dit mais c'est pas normal, c'est au-delà du normal, ça m'est jamais arrivé. Alors on va baisser le téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et les cartes. Alors voilà, et puis on va voir avec mon oracle les mots-clés. L'oracle, l'étoile de mer que vous pouvez trouver sur ma boutique en ligne angellumieredivine.com. Allez, s'il vous plaît, tout. Ah, il y a karmique. Karmique, c'est une relation karmique. Les flammes jumelles, forcément, vous avez déjà vécu des vies antérieures ensemble. Et c'est ça qui l'interpelle, c'est cette connexion, c'est ce qui se passe entre vous qui est pas qui est pas normal, qui est pas classique, c'est-à-dire qu'il n'a jamais vécu ça avant. D'accord? Et puis on a le mot amour. Donc, c'est vraiment un grand amour. Et il ressent beaucoup d'amour pour vous depuis des vies et des vies et des vies. C'est quelque chose qui se perpétue et qui continue à l'infini. C'est ce que j'entends. On me parle de connexion. Une connexion au-delà du normal avec cette personne. Et on vous parle de transformation. Cette personne, votre flamme jumelle, est là pour vous permettre de transmuter, de vous transformer. Il y a une transformation qui s'opère entre vous, et cette transformation en lui ou en vous. Je dis lui parce que je suis une femme hétéro, mais vous pouvez être là pour une femme, hein, il n'y a pas de souci. Tout dépend de votre genre. En tous les cas, il y a vraiment cet amour de flamme jumelle est en train de vous transformer mutuellement, chacun de votre côté. Il y a des prises de conscience, il y a beaucoup de connexions et il y a aussi des... Comment dire ?
cette sensation de se connaître, comme si on se connaît depuis toujours. D'être à l'aise, d'être fusionnel, j'entends fusionnel. C'est vraiment fusionnel entre vous. Alors, je vais prendre l'oracle Gaïa. Et on va voir ce qu'il veut vous dire cet oracle aujourd'hui, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages précis pour les petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour les petites étoiles. Elles veulent pas venir. Alors attendez, je vais les... Allez. Oups, voilà. Il fallait juste faire ça. Alors, on a l'arbre de feu. C'est incroyable, hein, en parlant de flammes jumelles, l'arbre de feu, début et nouveauté. Donc là, il y a un début et il y a de la nouveauté entre vous. C'est le début de votre histoire, c'est le début de votre parcours. Il y a la passion, c'est passionnel. Il y a le feu qui brûle en lui, qui brûle en vous. Il y a ces deux arbres-là qui se rejoignent. Qui sont séparés à la base et qui se rejoignent, plus ils grandissent et plus ils augmentent comment dire, leur hauteur, en prenant de la hauteur, ils se rejoignent. Donc ce que j'entends là, il y a aussi une pleine lune, on parle vraiment là d'énergie de feu, peut-être un signe de feu ou signe lunaire feu ou ascendant feu. En tous les cas, il y a le feu. Il a le feu en lui. Il y a bien les flammes là qui sont en train de fusionner, qui c'est fusionnel entre vous. Et il y a un début. Il y a vraiment quelque chose de nouveau là. C'est nouveau pour lui, c'est nouveau pour vous, cette histoire d'amour de flammes jumelles. Et c'est la carte 30. Alors peut-être que c'est son âge, votre âge, ou le 30 d'un mois où vous vous êtes rencontrés, où ça fait 30 jours, où il y a quelque chose comme ça. Et puis là, on a la colombe, on parle de libération. Donc, ce que j'entends, c'est que vous êtes en train de vous libérer de liens karmiques, de choses qui vous empêchaient de fusionner pleinement. Et on vous parle de rompre un attachement néfaste là. Donc vous êtes en train de brûler, vous êtes en train de rompre des liens, des choses néfastes, des choses karmiques. Peut-être qu'il y a une tierce personne et qu'il va y avoir rupture. D'accord ? Alors, je vais prendre l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages. Regardez, non mais, les cartes parlent, hein. L'union sacrée. Et regardez les arbres. Je vous ai dit qu'ils étaient en train de se rapprocher. Peut-être que vous étiez dans une autre vie, deux arbres, dans une forêt, et que là, on vous a permis d'incarner des corps dans la matière, dans cette vie-là, pour pouvoir fusionner, pour pouvoir vous rapprocher et pour ne faire qu'un. C'est beau ce que j'entends. Donc là, l'arbre, c'est le symbole de ville, le symbole d'ancrage, le symbole de la famille. Il y a quelque chose de très très fort. En tous les cas, il y a une union sacrée. Et regardez ces deux arbres, comment ils sont en train de fusionner. Ils étaient comme ça et ils se rejoignent. Donc bientôt, vous ne allez faire qu'un. Il faut savoir que les flammes jumelles, c'est une âme sondée en deux. Donc, votre âme va retrouver sa moitié d'âme. Et ça va être quelque chose, et vous vous êtes déjà retrouvés, mais vous allez fusionner, vous allez vous retrouver. Il y a quelque chose de très très puissant là, qui va se produire. Dans les prochaines heures, les prochains jours ou les prochains mois, en tous les cas, ça va être vraiment
très très puissant et fusionnel entre vous. On a la colombe, donc ça peut parler aussi de paix, de faire la paix, de discuter, de communiquer. C'est ce que j'entends, c'est que là, vous avez besoin de communiquer l'un avec l'autre. Peut-être que votre flamme jumelle s'est retenue pendant des mois, des années, ou des semaines, ou des jours, à ne plus communiquer avec vous. Et là, c'est plus fort que tout. C'est ce que j'entends. Il va y avoir la paix, il va y avoir communication et transformation. Je vais prendre l'oracle des relations d'âme. Et on va voir ce que l'on veut vous dire avec cet oracle, s'il vous plaît. Tous les êtres. Oups, regardez. On parle de la confiance. Donc là, on est en train de vous faire travailler la confiance en vous et la confiance en votre flamme jumelle, la confiance en général. On vous demande d'avoir confiance en l'univers, en ce lien et cette union sacrée qui est très très déstabilisante parce que vous passez par toutes les émotions. Vous passez par les pleurs, par la tristesse, par la joie, par le bonheur, puis après ça redescend, puis ça remonte. Et puis on se pose des questions, et puis on s'interroge, et puis on se dit mais non, mais si, mais t'es folle, mais c'est pas normal, mais vous voyez, tout ça, je le vis, hein, donc vous le vivez aussi. C'est quelque chose qui nous apprend à avoir confiance. On n'a pas le choix. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut faire confiance à l'univers, il faut rester zen et il faut vraiment se laisser porter par l'univers au changement. Avec ces papillons là qui se dégagent de vous, il y a un énorme changement qui va se produire. Vous allez reprendre confiance en lui, en vous. Et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir fusionner. D'accord ? Apprendre à faire confiance en sa flamme jumelle. C'est quelque chose, je sens et je ressens, et je suis passée par là. En tant que flamme jumelle, je pense qu'on a été éprouvé par des relations antérieures, des relations toxiques, des relations pervers narcissiques, des relations de tromperie, d'adultère, etc., etc. Et en passant par toutes ces épreuves, ça crée des traumas, ça crée des blessures. Et là, vous souffrez parce que peut-être vous avez de la jalousie, vous avez des doutes, vous avez un manque de confiance en vous, un manque de confiance en lui, vous vous posez beaucoup de questions. Mais on vous appelle à tout transformer là et à faire la paix avec votre âme, avec vous-même, avec votre cœur et avec votre flamme jumelle. En ce moment, vous êtes certainement dans les doutes, vous êtes certainement dans les peurs et on vous demande d'avoir confiance. Vous allez retrouver la confiance. Allez, s'il vous plaît. La seule personne, je dirais, où on peut vraiment faire confiance, c'est à soi-même. Et comme notre flamme jumelle, c'est notre moitié d'âme, on doit apprendre à se faire confiance mutuellement pour retrouver la pleine confiance et la pleine conscience de notre âme. Je canalise. Hein. Donc on voit que là, votre flamme jumelle va passer à l'action. On vous demande d'être consciente et confiante par rapport à l'action de votre flamme jumelle, comme quoi il va venir. C'est pas la peine de, d'essayer de l'appeler, de lui envoyer un message. Vous avez juste à vivre pleinement en lâchant prise, en ne s'inquiétant de rien. L'univers gère. Donc il va arriver, il va être poussé par l'action de l'univers, par les énergies jusqu'à vous. D'accord ? Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Oups. Et on vous dit qu'il y aura la réunion très vite grâce à ça. Il va y avoir la réunion. Vous allez vous retrouver. Je sais que c'est dur, je sais que ça déstabilise, je sais que c'est éprouvant. Je passe par là. Mais ayez confiance, ne doutez pas. Vous savez, quand on vous dit d'avoir confiance et la foi, c'est-à-dire vraiment de ne pas douter. Si vous doutez ne serait-ce que 2 secondes,
de votre flamme jumelle ou de vous-même, ou de cet amour, automatiquement, ça fausse tout. Une prière qui est exaucée, une demande qui est exaucée, une manifestation qui est exaucée, c'est vraiment en ne doutant pas que ça va se réaliser. Si vous doutez, vous mettez des grains de sable dans l'engrenage et tout déraille. Donc ça ne sert à rien. Il faut vraiment, vraiment être persuadé, être assuré et que tout va bien se passer, que tout va se réaliser comme il le faut et au mieux et avec un plan divin. D'accord ? De toute façon, la réunion arrive. Alors, j'ai acheté pour la chaîne, pour mes chaînes, un nouveau Pocket Oracle parce que je les trouve très mignons, ils sont pas très chers, ils prennent pas de place, on peut les emmener partout. Je trouve ça super pratique. Et celui-ci, c'est de Esteban Frédéric. Donc, on va voir les messages. Avec cet oracle, c'est la première fois que je l'utilise. Voilà. Allez, on va battre les cartes. On va voir un petit peu quels sont les messages pour vous aujourd'hui. Alors, je vais essayer de bien les mélanger. Comme il est tout neuf. J'ai mon ventre qui fait du bruit. Il a faim. Mon ventre a faim. Alors. Voilà. Et alors le format, il est idéal. Franchement, pour les mains, c'est vraiment un format idéal. On parle de malentendu. Alors là, actuellement, je dirais que vous vous tournez le dos. Tout ça pour un malentendu. Un malentendu parce que ça n'a pas été entendu et parce que, en fait, c'est pas vrai. Peut-être que vous vous tournez le dos pour une bêtise. C'est pour ça qu'on vous demande de communiquer. On me parle du 9, donc c'est peut-être là aujourd'hui, on est le 7, c'est peut-être dans 2 jours, le 9, ou au mois de septembre, il y a eu quelque chose. Enfin, en tous les cas, c'est le chiffre 9. Allez. S'il vous plaît, il y a une carte qui s'est retournée. Perte de sens, malentendu, perte de sens. Là, j'ai quelqu'un qui est complètement perturbé, qui ne comprend pas quel est le sens de tout ça. Pourquoi il y a un malentendu. Il y a vraiment quelque chose qui n'a pas de sens. Voyez ? Ce malentendu n'a pas de sens. Et c'est comme si on vous disait que vous aviez pris les choses dans le mauvais sens. Et j'ai une carte qui est tombée de l'autre oracle que j'avais même pas vue. Et ben regardez, c'est la carte de la destinée avec l'oracle des relations d'âme. Et là, on me parle d'un soin alternatif. Donc peut-être que vous donnez des soins, peut-être qu'on vous demande de prendre soin de vous. J'ai quelqu'un qui fait qui concocte des potions de guérison ou des potions magiques avec des plantes. Ouais. Donc là, il y a quelqu'un qui fait des soins alternatifs, quelqu'un qui voit un thérapeute ou quelqu'un qui est dans ce domaine-là, peut-être vous ou votre flamme jumelle. Ah, il y a vraiment une rupture émotionnelle là. Oh là là, vous n'êtes pas bien en ce moment, mes petites étoiles. Mais oui, et pourtant, je ressens que ça va aller. Je le ressens. En fait, quand vous êtes ensemble en tant que flamme jumelle, c'est un soin énergétique. Automatiquement, vous vous régénérez l'un et l'autre en étant en votre présence. Chacun. Allez, s'il vous plaît. Donc là, on vous dit que vous allez renouveler votre énergie, votre vitalité. Votre flamme jumelle, quand elle pense à vous, elle vous voit comme quelqu'un d'équilibré, de zen, énergétiquement positive. Et vous lui apportez énormément d'énergie, de bonheur. Il a de bonnes pensées pour vous et vous lui redonnez
vous lui renouvelez sa vitalité et ses énergies. Rien que de penser à vous, de vous voir, il y a quelque chose de très fort. Allez, s'il vous plaît. Ouais, il y a beaucoup de conflits familiaux chez lui et chez vous. J'ai quelqu'un là, un homme qui est autour d'une table avec sa femme, sa tierce et les enfants. Mais il y a beaucoup de conflits. Conflits envers lui-même et envers sa famille. Il y a des problèmes familiaux. En fait, ce qui le perturbe et ce qui lui pose problème et qui lui fait peur, c'est surtout sa famille, ses enfants. Allez, s'il vous plaît. Et regardez, il y a la nouvelle rencontre. Vous allez vous revoir. Vous êtes reliés par un fil rouge là, avec le cœur. Donc, pendant qu'il est en plein conflit, en dispute, qu'il est avec sa famille, il pense à vous. Il pense à quand il va vous revoir. Quand est-ce qu'il va pouvoir passer un moment tout seul avec vous. Allez, s'il vous plaît. Tout. Et cette lumière. Il y a aussi des contraintes financières. C'est ça qui bloque tout. D'un côté ou de l'autre, il y a quelqu'un qui a des problèmes et des contraintes surtout financières par rapport à sa famille, à ses enfants ou avec la tierce. Et c'est ça qui le bloque le plus, on va dire. Enfin, tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire ses enfants, les contraintes financières. Il est tenu par ça, il est tenu par l'affect, il est tenu par l'argent, par les biens en commun, par une société, s'il est dans une société qui lui appartient avec quelqu'un. Allez, s'il vous plaît. Ouais, là je vois quelqu'un qui s'isole socialement. Ce que j'entends, c'est que peut-être les problèmes d'argent vous ont isolé socialement, que vous n'avez pas le même niveau social, vous n'êtes pas du même monde. Ce que j'entends, c'est que vous n'êtes pas du même monde, vous êtes les deux opposés. Mais en tous les cas, votre flamme jumelle, c'est que vous êtes une rencontre importante. Pour lui, vous êtes quelqu'un d'importante, n'en doutez pas. Malgré que vous n'ayez pas d'argent, malgré que vous ne veniez pas du même monde, malgré qu'il y a tant de différences, vous êtes quelqu'un d'importante pour lui. Et là, on vous dit qu'il va y avoir une réussite professionnelle pour vous, pour lui, ensemble. Il y a peut-être un projet pro où vous travaillez ensemble, il y a quelque chose... En fait, ce que j'entends, c'est que si vous travaillez ensemble, le fait de travailler ensemble, vous vous complétez parfaitement et vous prospérez. Vous réussissez dans tout ce que vous entreprenez ensemble, tout ce que vous faites. Ouais. Mais par contre, on voit que votre flamme jumelle est très fatiguée mentalement, vous aussi, mais il y a vraiment quelqu'un qui est vidé, qui a vraiment là une sensation de fatigue mentale, cérébrale, quelqu'un qui a trop réfléchi, qui pense trop à vous, vous êtes dans sa tête constamment. Allez, s'il vous plaît. Et le fait de penser à vous tout le temps, sans arrêt, sans pause, sans... Voilà, ça le fatigue. Ça le fatigue et ça l'irrite. Il est très irritable en ce moment, très irritable. Très irritable parce que j'entends, il essaye, il se remue le cerveau, il se remue les ménages là pour trouver des solutions concrètes pour pouvoir être avec vous tout le temps. Et puis, je pense qu'il n'aura pas le choix que de passer par la justice, peut-être pour un divorce, ou signer des papiers, ou quelque chose comme ça. En tous les cas, on voit qu'il y a un équilibre de vie qui va s'installer. On voit qu'il y a le travail, et il y a le cœur, il y a le mental, il y a le cœur. J'ai quelqu'un qui pèse le pour et le contre, quelqu'un qui
essaye de trouver un équilibre entre le professionnel et le cœur, entre l'amour et le professionnel, entre sa vie de père ou de mère et sa vie qui est à côté, amoureuse. Allez, s'il vous plaît. Tout. Regardez, il y a une révélation intérieure. À travers vous, vous lui révélez des choses qu'il ne pensait même pas sur lui, qu'il ne voyait pas. Et vous êtes en train de lui apprendre des choses grâce à cet effet miroir. Quand il vous voit, il se voit en vous. C'est-à-dire que votre reflet, c'est son reflet. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une ressemblance, aussi bien physique que psychique, émotionnellement, énergétique. Donc, l'un et l'autre, vous êtes vraiment là pour travailler votre intérieur, vos blessures, vos traumas. Il y a des révélations qui vont être faites à travers tout ce parcours, toutes ces épreuves. Vous lui révélez beaucoup de choses qui sont endormies en lui. Des choses qu'il ne pensait plus, des choses qu'il ne pensait pas vivre un jour ou revivre. Parce que vous les avez déjà vécues dans d'autres vies. Allez, s'il vous plaît. Tout. Oups. Ouais, et alors il y a une trahison. Il y a une trahison, il y a quelqu'un qui saigne, quelqu'un qui a beaucoup souffert en amour, qui a été trahi plusieurs fois. Et il y a cette blessure de trahison qui se réouvre en fait et qui saigne actuellement. D'où la confiance que vous devez travailler en ce moment. Et on parle d'instabilité financière encore. Hein. C'est ça aussi qui vous fait mal. C'est ça qui vous tracasse. Je vois qu'il y a une déception amoureuse aussi là. J'ai l'impression que vous avez été déçus, tellement déçus en amour, que là, vous avez les blessures qui remontent en fréquentant votre flamme jumelle, parce qu'elle sait appuyer, elle joue avec vous. Elle veut vous rendre jalouse indirectement, elle s'amuse de vous voir réagir comme vous réagissez à cause de vos blessures. C'est pas bien, mais en même temps, elle met le doigt là où ça fait mal, exprès pour que vous guérissiez, que vous saigniez encore un peu, mais que vous guérissiez. Donc il y a une blessure qui s'est réouverte, mais elle va se refermer grâce à votre flamme jumelle. Et on parle de communication profonde au-delà des paroles. C'est une énergie de communication profonde à travers votre énergie, votre télépathie, vos pensées. Voyez ? Cette personne, quand elle vous regarde dans les yeux, elle n'a pas besoin de parler. Vous vous comprenez immédiatement. Ouais. Donc là, clairement, il y a une rupture d'équilibre. Hein. Il y a beaucoup d'atomes crochus entre vous et ça le déséquilibre totalement. Ça le perturbe. Vous êtes en train de chambouler sa vie sans vous en rendre compte. Et il n'aura pas le choix que de changer certaines choses. Alors, je vois qu'il y a de la rivalité et des désaccords avec une tierce personne, une amie ou un ami. Je vois qu'il y a des regards incroyables, mais pas des regards d'amour, hein, des regards d'énervement. Peut-être aussi ce que j'entends, c'est que ça vous énerve si quelqu'un regarde votre flamme jumelle, même si c'est amical, professionnel ou quoi. Vous avez toujours les yeux rivés sur elle, ou lui a les yeux rivés sur vous, pour voir si quelqu'un d'autre autour de vous vous regarde comme il vous regarde et comme vous le regardez. Vous voyez ce que je veux dire ?
et je vois qu'il est très déçu personnellement. Il a eu des déceptions. Il y a eu des déceptions amicales. Personnel lui à lui-même. Enfin, c'est comme si là, il est en train de traverser une grosse déception par rapport à un ami ou une amie qui peut-être vous a regardé d'une façon qu'il n'a pas aimé. Alors vous me direz, c'est pas pour tout le monde, vous me direz en commentaire si ça vous parle, si il vous a fait une crise de jalousie ou inversement par rapport à ça. Il va vous faire une crise de jalousie parce que quelqu'un va vous regarder d'une façon qu'il ne va pas aimer. Parce que il y a quelque chose qui se renforce entre vous. L'amour se renforce, d'accord ? On voit qu'il y a un engagement renforcé. Il y a vraiment là une promesse qui a été faite déjà depuis plusieurs vies antérieures par rapport à ne jamais, jamais se séparer. J'entends que c'est à la vie, à la mort et votre lien d'amour est en train de se renforcer. En traversant ces petites crises de jalousie, de désaccord, de malentendus, etc., vous allez apprendre à communiquer, à parler, à vous exprimer et à renforcer cet engagement d'amour que vous avez pris il y a plusieurs vies en arrière. Il y a vraiment quelque chose là qui va se renforcer, c'est en train de se renforcer. C'est de plus en plus fort entre vous. Allez, s'il vous plaît. Donc lui, il est en pleine remise en question, le masculin. En pleine remise en question personnelle. Vous êtes en train de remettre toute sa vie, vous êtes en train de... Comment je cherche le mot parce que je canalise en même temps. Vous êtes en train de remettre toute sa vie en question, en fait. Vous voyez, il se repose toutes les questions qu'il s'est déjà posées en construisant sa vie. Et en fait, tout ce qu'il a construit, tout est en train de s'écrouler de par ce lien, par cet amour. Il n'aurait jamais pensé qu'il allait tout déconstruire, qu'il allait tout recommencer à zéro, grâce à vous, avec vous. Vous voyez ? Mais il est en pleine ascension spirituelle. Il est en pleine compréhension de ce lien. Il est vraiment là, en pleine remise en question totale de sa vie personnelle, grâce à vous. Ou à cause de vous. Je ne sais pas si on peut dire. Je dirais plus grâce à vous. Moi, je ressens que c'est quelqu'un qui était dans sa petite vie plan-plan et qui ne voulait pas changer quoi que ce soit, qui ne voulait pas remettre en cause quelque chose. Pour lui, tout était OK. Et là, vous êtes en train de remettre tout en... Mais c'est pas possible, elles sont en train de tomber, les cartes. Tout va s'écrouler, vous voyez ? Il ne pourra rien arrêter. Là, vous voyez, le tas de cartes, je l'ai posé, il est retombé, je l'ai reposé, il est retombé. C'est-à-dire que ça ne sert à rien qu'il résiste à ce changement, à cette remise en question, à ce bouleversement, parce que de toute façon, c'est votre destinée, c'est écrit, c'est inscrit dans les annales akashiques, hein, dans le livre de la vie, c'est ce qui doit se passer. Donc même s'il essaye de retenir, de faire, de machin, ça ne sert à rien. Il perd du temps et de l'énergie. Ça va changer. Vous êtes en train de changer, en train de changer sa vie, en train de bouleverser sa vie totalement. Voilà mes petites étoiles. Je vais vous passer un message de Jésus et de Marie avant de vous quitter pour ce contenu. Le signe de cette vidéo, qu'est-ce qu'il est ? Quel est le signe de cette vidéo ? Je suis en train de chercher ce qu'on peut me dire. Ah, d'accord. On me dit que c'est la tirelire en forme de cochon. Voilà, si vous voyez une tirelire en forme de cochon, en illustration, film, dessin animé, en vrai, peu importe, en objet ou en mots, sans la chercher, eh bien, c'est que cette vidéo était pour vous. Alors, je vais vous passer un message de Maman Marie pour vous, pour ce début de semaine.
Qu'est-ce que Marie veut vous dire? Compassion et ouverture de cœur. Donc soyez dans la compassion envers vous-même et les autres, et soyez dans l'ouverture de cœur. Ne fermez pas votre cœur à ce lien. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Ouverture de cœur. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Et le message de Jésus pour vous aujourd'hui, quel est-il? La nuit tombe, ça y est. Heureusement que j'ai mes petites loupiottes, mes petites lumières. Allez, message de Jésus pour terminer. Oups. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et j'ai une autre carte. Reprends courage, ta foi t'a sauvé. Voilà, le mot est dit. Je vous en ai parlé tout à l'heure de la foi. Donc, reprends ton courage. Reprends courage, ta foi t'a sauvé. Grâce à la foi, on est capable de faire de grandes choses. Vraiment, je peux vous en témoigner. Je peux vous dire que si j'avais pas la foi, eh bien, je ne sais pas si je serais encore là. Voilà mes petites étoiles. Je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie positive, plein de bisous. Et je vous dis à très vite sur cette chaîne ou sur mon autre chaîne, mon gel lumière divine. Si vous voulez une guidance privée spéciale flamme jumelle, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Je vous remercie infiniment pour votre présence, votre bienveillance, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Merci, la chaîne grandit de jour en jour. On est de plus en plus nombreux et c'est grâce à vous. Je vous embrasse fort. Merci, je vous aime.